Lundi 13 septembre 2021, au Fouquet's à Paris, a eu lieu la rentrée de l'association internationale immobilière FIAPSI France, en présence de nombreuses personnalités. Ce premier networking de l'après-confinement avait pour thème la loi Climat et Résilience. David Chouraki, directeur général Crédit Agricole Services Immobiliers, a donné une conférence pédagogique sur cette nouvelle loi, très impactante pour tous les professionnels de l'immobilier. Je vois des beaux visages bronzés, ça fait plaisir. Et on reprend bien sûr le business networking pour nous voir et nous rencontrer, échanger, évoluer. Le climat, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et la défense de la profession, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et du coup, je vais sans doute être péremptoire et sans doute être beaucoup moins humble que je le devrais ou que je vous le devrais. Mais c'est parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, aussi bien d'ailleurs sur la transition énergétique que sur le sujet de la défense de la profession. Il y a une nouvelle loi qui est arrivée au mois d'août et cet orateur, David Chouraki, est venu nous la décoder et il est venu nous dire que c'était une chance pour la profession. Voilà, on lui avait dit est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une malédiction. Il a choisi et il nous l'a démontré. Donc une soirée qui est pleine d'enthousiasme parce qu'on se retrouve et ça continue et c'est un moment agréable de confraternité et parce qu'on a écouté des messages qui remuent et qui donnent envie. L'Anacofi Imo, dont je suis administrative et que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, vient de rejoindre FIAPSI et je dirais que ça colle parfaitement avec notre ADN métier. Pour cette première conférence à laquelle j'assiste dans le cadre de FIAPSI, je pense qu'il y a eu vraiment une bonne synthèse de l'esprit de la loi. Il a bien mis en exergue les challenges qui arrivaient pour les différents métiers de l'immobilier. Concernant la loi climat et résilience, elle est fondamentale. Globalement, on la soutient. Qui ne peut pas soutenir aujourd'hui une transition écologiste et une économie décarbonée? Elle est, en ce qui concerne le logement en tout cas, ambitieuse et nous la travaillons pour faire en sorte qu'elle soit acceptable et qu'elle permette au patrimoine des Français de conserver leurs valeurs. Concernant les soirées de la FIAPSI, il y a une originalité au fond. Cette originalité, elle répond à l'image de son président qui tient à avoir Léo Attias, que je salue, qui tient à avoir une tenue au sein de la FIAPSI, une tenue dans ses colloques, une tenue dans ses sujets, et puis en même temps une convivialité parce qu'on n'est pas dans un club d'élite. Ce qu'a salué notre invité de ce soir, c'est la transversalité de FIAPSI France. Toutes les professions de la filière sont dans cette organisation. C'est la seule. La nouveauté, c'est que dans les mois qui viennent, et on va commencer avant la fin de l'année, on va aller en région. On va aller au-devant des territoires, comme on dit. Pourquoi? Parce que FIAPSI, c'est la représentation en France de l'organisation mondiale, mais pas qu'à Paris, dans toute la France. Et ce soir, je pense qu'on aura fait changer des mentalités. On influence le cours des choses avec une certaine hauteur et avec une certaine élégance, je dirais.